Bonjour à tous, c'est Josplay et aujourd'hui, on est parti pour le premier épisode de cette série. 1 heure pour te convaincre de jouer à un jeu que j'aime bien. Et le premier épisode, c'est Hollow Knight. Pourquoi est-ce que je parle d'Hollow Knight? Déjà, parce qu'on est en train d'écrire l'iceberg d'Hollow Knight. Donc c'est-à-dire avec toutes les informations, une vidéo qui arrive dans le mois sur la chaîne. Donc en mai, vers fin mai. Donc en ce moment, on est dans l'univers Hollow Knight avec mon équipe. Donc ça nous fait kiffer. Deuxièmement, c'est un de mes jeux préférés, comme on peut le voir sur Steam. J'ai quand même plus de 100 heures de jeu et je les platine. Donc voilà, on y a joué. Et aussi parce que Silksong, donc la suite de ce jeu-là, Hollow Knight 2, est annoncée pour cette année. Et, anecdote, Silksong est le jeu le plus wishlist de l'histoire de Steam. Donc on est clairement sur la suite d'un jeu vidéo la plus attendue de tous les temps, quoi. Clairement. Et vous allez voir pourquoi. Pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, et puis même ceux qui kiffent le jeu, ça va leur faire plaisir que de me voir jouer à Hollow Knight. Là j'ai mis le compteur à moins 1 heure, donc j'aurai que 1 heure pour vous convaincre. Mais je pense que pour Hollow Knight, c'est largement assez. Allez, on lance le timer. Je pense qu'on va se concentrer... Oula. Ah oui d'accord, j'ai toutes mes parties là. Bon, on va supprimer une partie là et on va lancer. En mode normal, évidemment. Alors j'ai le debug mode et tout, mais c'est pour les tournages de mes vidéos, hein, vous calculez pas. Nos pronoms sont votre nom, avec regret et fierté. Nos instincts primaires, vous avez su dompter. Nos âmes sauvages ont été rachetées. Un monde offert dont nous pouvions seulement rêver. Anecdote, c'est pas bien traduit. La traduction française est pas accurate par rapport au... C'est un petit jeu en fait, c'est un petit jeu indé. Et parfois il y a des phrases qui ne veulent rien dire, dont celle-là. Mais par contre, je peux vous laisser ça. Attends, non, merde. Si, attends, il faut que je le mec là. Attends. Ça, c'est la cinématique d'intro. De crâne qui se brise, du orange, 3 petites têtes. Comprends pas trop. Bizarre. Ok. Là, c'est nous. C'est quand même mignon. Il est quand même mignon ce jeu. Bon, là, c'est la scène d'intro. Je vous la laisse vraiment par plaisir. Et du coup on est attiré par les lumières d'une ville. Tout simplement, et on saute. Voilà. Et on n'a aucune information en plus. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de... Enfin, il y a des dialogues, mais pas de voix qui vous racontent tout le lore. Et là on est directement plongé dans le jeu. J'ai mis ma manette, parce que je pense que c'est quand même plus intéressant pour ceux qui connaissent pas le jeu. Alors, comment ça se passe? On a notre vie en haut à gauche, donc on peut se faire toucher 5 fois, après on meurt. On peut taper avec notre petite aiguillon, notre petite épée. Tout simplement. Et oh, regardez, on peut taper par en dessous, par au-dessus. Il y a aussi un système de monnaie qu'on peut voir en haut à gauche avec les petits cailloux là qu'on a ramassés en le tuant. Quand on tape, vous avez vu qu'il y a une espèce de petite source blanche dans le rond qui se régénère. Regardez en haut à gauche. Et ça nous permet par exemple de recharger notre vie. Bon là j'ai pas perdu de vie, mais je vais faire exprès de perdre de la vie. Ok, je tue le moustique. Et là si je clique sur B, je peux canaliser et donc récupérer ma vie. Donc en gros plus tu tapes, plus tu peux récupérer de la vie, c'est assez cool. Mais c'est pas non plus cheaté étant donné que bah t'es immobile pendant que tu recharges. Donc tu peux pas recharger ta vie en plein combat. Contrairement par exemple à Elden Ring où tu peux boire des fioles tout en bougeant. Alors que là si tu veux te heal t'es vraiment immobile. Donc c'est quand même une difficulté supplémentaire. Donc là c'est globalement le tuto pour apprendre comment se mouvoir hein, voilà, par exemple ils veulent t'apprendre ça. Donc en gros tu peux rebondir sur les pics là. Ce qu'on appelle un pogo. Là il y a un coffre. Le coffre il nous donne quoi? Il nous donne un charme. Vous allez voir c'est aussi un truc super sympa. C'est au niveau des bancs, donc au niveau des checkpoints. On pourra mettre des charmes de façon limitée qui peuvent nous donner des attributs, donc comme je sais pas, avoir une épée plus longue, avoir plus de cœur, etc. Et pour pas que ce soit trop cheaté évidemment, c'est limité.
Voilà, alors qu'est-ce qui se passe sur ce jeu, vu que de toute façon il n'y a pas de dialogue, on est perdu quoi. Je veux dire, ok c'est joli, ok c'est très fluide, là je suis en plus de 144 FPS, donc c'est hyper fluide, vraiment constant. C'est très beau aussi, hein, c'est dessiné. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Déjà, est-ce que j'ai mis les musiques? Ce sera important que vous ayez les musiques. Oui, il y a tout, ok parfait. Parce que parfois je jouais sans musique pour les panthéons, mais... Alors, on est face à une grande porte et on a complètement fini le tuto en 5 minutes. Voilà. On continue de sauter. Aussi, on apprend que il n'y a pas de mécanique de dégâts de chute. On peut tomber de la hauteur qu'on veut, il n'y a pas de dégâts de chute. Et là, on arrive à la première ville du jeu. On peut plus courir hein, dans cette zone, donc c'est normal. À Dirtmouth, la ville fantôme. On voit bien qu'il n'y a personne à part ce vieux. Donc, évidemment, on va lui parler. Globalement, ce qu'il nous dit, c'est que à l'époque, cette ville était hyper peuplée, mais qu'ils étaient tous appelés par un seul truc. L'appel de l'aventure, notamment dans ce puits, où sous ce puits, il y a une immense cité mystique à l'ancienne. Tout simplement. Tout le monde est parti. Vous voyez bien, là, il y a des maisons dans le fond. Tout est fermé. Et lui, c'est le seul, car il n'a pas eu le courage d'y aller, tout simplement. Si on se repose sur le banc, ça recharge l'endroit où, quand on meurt, on sera directement sur ce banc-là. Un peu comme un feu dans Elden Ring ou dans Dark Souls. Et c'est là aussi où on peut équiper nos charmes. On peut pas équiper les charmes quand on veut. C'est que quand on est sur un banc. Là, par exemple, vous voyez, il y a la fureur des disparus. Si vous voulez lire, en gros, globalement... Plus on est proche de la mort, plus on fera des dégâts. Globalement, c'est comme dans Elden Ring et dans le No-Hit. C'est-à-dire que quand t'as un cœur, et bah tu feras plus de dégâts. Je l'équipe, mais en vrai, je serai globalement jamais à un cœur. Hein. Donc ça sert à rien, mais c'était pour vous montrer que je peux l'équiper. Et du coup, nous aussi, on cède à l'appel de la voiture. De toute façon, on a que ça à faire. Et voilà. Et là, on est dans les routes oubliées. Première zone du jeu. Et là, on peut voir déjà... un petit bout d'histoire. Il y a certaines personnes qui, bon là c'est des insectes, mais là l'autre là que j'ai affronté, il avait quand même une forme humanoïde. Et pourtant, eh ben, il m'a attaqué. Alors que l'autre dans le village, lui, nous a pas attaqué. Et le vieux nous avait dit aussi que, ok, ils sont tous allés dans le puits. En revanche, ce qu'on sait aussi, c'est que il y a une espèce de virus ou un espèce de truc qui font que tous les gens dans le sous-sol, ils perdent la boule. Et on peut notamment le voir avec certaines personnes zombifiées en fait, tout simplement. À droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit un bâtiment avec les mêmes masques qu'au début. Bah, on rentre dedans, quoi. Ça s'appelle le temple de l'œuf noir. Et il y a un mec qui, lui, n'est pas infecté. Donc on va lui parler, évidemment. Il s'appelle Quirrell. Et effectivement, je vous le dis direct, c'est pas des spoils, mais voilà, je vous le dis. Il n'y a pas beaucoup de personnages avec qui on peut parler, hein, vu que la majorité sont des zombies, donc... ce personnage est important. De toute façon, ils sont tous importants. Bref, je vous spoil pas les dialogues, de toute façon, moi c'est plus une histoire de gameplay, hein. Le jeu n'est pas cher aussi, si je dois vous convaincre, le jeu n'est vraiment pas cher, il est souvent en réduction, mais il est globalement entre, je sais pas, 20 € maximum, je dirais. Pour environ 60 heures de jeu, selon votre niveau. Donc il est vraiment entre guillemets rentable. J'aime pas trop le terme rentabilité dans le jeu vidéo parce que pour moi un bon jeu vidéo c'est quelque chose qui... Enfin c'est un jeu vidéo qui te fait vivre des émotions. Donc je veux dire si ça te fait vivre des émotions sur 5 heures c'est déjà pas mal. Mais là voilà, en tout cas vous en avez pour votre argent dans le sens où au moins il y a des heures de jeu à mettre quoi. Deuxième zone du jeu, cette fois-ci elle est un peu plus différente. Vous voyez bien qu'il y a des mines, il y a des cristaux et il y a une personne qui mine. Donc déjà on est dans une zone différente, on est dans un autre biome. C'est un jeu qui se concentre en biome. C'est Mila et elle chante globalement. Et elle mine. Ok. On va essayer de continuer à explorer. Et là je vais vous montrer aussi un point très important dans ce jeu, c'est que c'est un Metroidvania. C'est-à-dire que on a accès globalement à tout le jeu, toute la carte d'un coup, mais il y a certains passages qui sont bloqués. Comme ce passage-là.
Et comment rentrer dans ce passage qui est bloqué? Eh bien tout simplement vous allez devoir vous en souvenir et revenir quand vous avez l'objet nécessaire ou la capacité nécessaire de passer ce chemin. Là en l'occurrence, eh ben, il faut avoir un pouvoir qui te permet de casser vers le bas. C'est globalement la même mécanique dans les temples de Zelda, bon surtout dans Metroid, mais on va dire dans les temples de Zelda, où au début du temple t'as accès à tout le temple, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux, mais après tu débloques le grappin et tu as accès à toutes les anciennes salles que tu pouvais pas visiter. Il y a aussi beaucoup ça dans Batman Arkham Asylum, que d'ailleurs j'ai mis sur la chaîne, où globalement quand tu refais le 100%, bah tu refais certaines zones que tu pouvais pas faire avant. Et ça c'est un point qui je sais peut déchauffer certaines personnes parce qu'il faut s'en souvenir en fait. Il faut vraiment s'en souvenir. C'est pas forcément le plus évident. Mais c'est vraiment ça le jeu, c'est que t'es vraiment un explorateur en fait. Faut vraiment penser ça comme ça, tu es un explorateur. Un archéologue qui arrive dans une ancienne ville et qui veut comprendre les mystères du monde. Ni plus ni moins, vraiment. Donc on continue d'explorer évidemment. Pour l'instant on n'a pas de carte. Le but va être évidemment de s'en procurer une. Mais là on n'a pas de carte, donc on avance un peu au pif. Mais c'est bien en vrai, ça permet de contrôler le personnage, d'apprendre un peu voilà ce qui se passe. Pourquoi pas récolter des géos, donc la monnaie du jeu. Pour, bah on sait pas, on sait jamais hein. De toute façon on peut toujours avoir de l'argent. Et là on voit des petites cartes. Et évidemment je vous le donne en mille, c'est la personne qui va nous donner la carte de la région. Alors comment ça marche? Et bah c'est hyper simple. À chaque zone il est là. Globalement on pourra savoir qu'il est là de deux manières. Déjà eh ben, il y a les papiers par terre à côté de lui, mais aussi parce que bah il nous... D'ailleurs désolé si j'avais pas augmenté le son, c'était my bad. Alors là on ouvre la carte et qu'est-ce qu'on voit? Bah déjà c'est super dur parce que quand tu bouges et bah tu ne vois pas quand tu bouges tu ne vois pas où est-ce que tu vas. Donc là t'es en mode ouais j'attends je vais devoir tout retenir. Mais il nous a dit le cartographe que si on retourne à Dortmund, sa femme a ouvert la boutique et on pourra acheter des charmes. Dans les charmes vous verrez il y a notamment une boussole. C'est globalement le charme qui est le plus utilisé par les jeunes joueurs. Parce que ça permet bah, tout simplement de, comme dans tous les jeux, vous savez, quand vous allez à droite, bah, vous avez une petite icône et on voit exactement où on est sur la map. Parce que là, on voit pas où on est. Donc c'est super dur. Néanmoins, moi je sais où je vais parce que je connais le jeu par cœur. Donc là, je vais aller sur l'espèce de tête avec des cornes que Cornifer a remarqué. Évidemment, c'est censé titiller votre curiosité de joueur. Donc vous allez essayer d'y aller. Si vous n'êtes pas trop bègue. Vous n'êtes pas trop con, vous allez essayer d'y aller. Pourquoi bah je sais pas, par hasard, parce qu'on dirait une icône de base quoi. En tout cas on dirait que ce personnage est important. Donc faut aller au personnage important. Voilà, on tue, j'essaie de récolter des géos comme ça. J'aurai l'argent pour la boussole, de souvenirs c'est genre 100 balles. Alors ça va spoil le début du jeu évidemment de ma vidéo, mais vous inquiétez pas, c'est pas des spoils majeurs hein. Ce que je vais vous montrer vraiment là, il n'y aura pas d'éléments d'histoire ou quoi. Ce sera globalement les routes oubliées et un petit peu la deuxième zone. Mais c'est franchement rien du tout. Vous inquiétez pas. Et même là, je vais le dire, bon ça va niquer mon watch time, je devrais pas le dire en tant que youtubeur mais je le dis. Les gars, si vous êtes déjà convaincus, quittez la vidéo et lancez le jeu maintenant. Achetez-le, hein, il est pas cher. Silksong sort cette année. Vous en avez pour 60 heures de jeu. Ce serait dommage de pas avoir fini Hollow Knight. Et au pire, ah oui aussi, quelque chose que je dois vous dire d'important. Vous ne comprendrez rien. Non mais il faut le dire. Même si quand vous allez finir le jeu, vous allez pas comprendre toute l'histoire. Un peu à la Dark Souls ou à la Elden Ring. Heureusement il y a des très bons youtubeurs qui font de très bonnes vidéos de 1 heure qui vous racontent toute l'histoire, qui s'appelle notamment Justplay. Donc si vous n'avez pas compris l'histoire ou même que vous avez fini le jeu, donc vous êtes déjà convaincu de faire le jeu mais que vous n'avez pas encore capté l'histoire, et ben n'hésitez pas à regarder ma vidéo YouTube sur l'histoire d'Hollow Knight. J'ai fait une vidéo qui raconte toute l'histoire. Bon ça spoil intégralement le jeu, mais je pars du principe que si vous avez fait le jeu et que vous n'avez rien compris, c'est le moment parfait de vous spoil le jeu, enfin de vous spoil, de comprendre l'histoire. Parce que évidemment c'est extrêmement mystérieux, l'histoire n'est pas racontée dans l'ordre, vu que c'est un véritable labyrinthe, vu que c'est des galeries souterraines d'insectes.
On va faire la mergreuse qui est un boss un peu gaze. Mais pourquoi est-ce que je la fais pour la thune, voilà, la thunasse. Oh, je fais n'importe quoi. Hein. Je vais mourir contre la mergreuse, hein, je vous le dis. Oula. Oula. On récolte les sous. C'est un boss optionnel, c'est pas un spoil majeur. C'est juste pour la suite, pour mieux vous présenter le jeu. Ce sera beaucoup plus simple. D'ailleurs, alors. Bon, n'hésitez pas à me demander des jeux à présenter en 1 heure. Mais, dans les commentaires si vous voulez. Mais j'ai déjà ma liste. Donc, vous pouvez, mais globalement, si vous me dites des jeux, il y a de très très grandes chances en vrai que c'est déjà dans ma liste quoi. Surtout si vous regardez assidûment ma chaîne YouTube. Alors là, on voit un personnage qui était dans une brume et quand on lui parle, la brume s'en va. Donc on l'a entre guillemets sauvé de la maladie. C'est globalement ça, enfin on imagine. Je ne sais pas, je ne dis rien. Et là, du coup, je crois que je vais aller faire le boss, hein, le boss de la zone. Oula. C'est pas du tout là en fait. C'est pas du tout dans cette zone. Je sais pas si je peux le faire par là. C'est super frustrant, Jospin ramasse pas toute la thune quand elle est par terre. C'est vrai. Ah, ça c'est l'insecte. Bon, je peux ramasser l'insecte pour vous en parler de la mécanique. Donc là, j'ai sauvé ce petit insecte qui était enfermé. Il y a un connard dans le royaume qui met dans des bocaux les larves. Donc ça aussi, ça fait partie du 100% évidemment. Libérer toutes les larves. La récompense... Oula. La récompense en vaut le coup, donc il faudra le faire évidemment. Je vais vous montrer tout de suite après. Ah! En fait, à la base, moi je joue avec un charme qui augmente la portée de mon aiguillon. Donc là, j'ai un tout petit aiguillon, j'ai pas du tout l'habitude. Vous avez vu, il y en a certains qui sont dotés d'intelligence, notamment avec des armes, mais aussi avec la capacité de se protéger la tête. Et ça, c'est intéressant. Alors vous allez galérer, hein, je vous le dis tout de suite. Vous allez galérer pour plein de choses. Mais globalement, là, moi je sais exactement où je vais. Donc, et ce que je fais. Mais c'est vrai que, voilà, peut-être contre lui, d'ailleurs, vous allez peut-être mourir. Ce serait bien pas mal que je montre la mécanique de mort. Je la montrerai au prochain banc. On continue et on se dirige vers le premier boss du jeu, qui est hyper connu, pas de panique, c'est pas un spoil majeur. Encore une fois, si vous êtes déjà convaincu, quittez la vidéo et faites Hollow Knight, bordel. Faites ce jeu, regardez ma vidéo sur l'histoire, et tout le monde sera content. Vraiment. Et likez cette vidéo s'il vous plaît. Et abonnez-vous à la chaîne. Et là on tombe sur le faux chevalier, premier boss du jeu. Énorme boss, on sait pas pourquoi il nous tape. Parfois il y en a des gentils, parfois il y en a des méchants. Et ce qui sort de cette armure, c'est un petit caca boudin. Donc il passe en phase 2. Évidemment c'est le premier boss du jeu, il est facile, mais vous allez voir que surtout dans les DLC, le jeu gagne en difficulté et même certains boss en vrai genre et certains boss qui sont vraiment quand même assez difficiles, hein, on va pas se mentir, mais vous inquiétez pas, le jeu est toujours considéré comme, les gens ils disent ouais c'est un Dark Souls en 2D niveau difficulté, en vrai vous embêtez pas avec ça, je trouve. Car là, allez, je veux dire 85% du jeu est hyper facile en termes de boss. C'est vraiment ouais la fin pour avoir la vraie fin où les boss se compliquent. Mais en théorie vous êtes plus fort vu que si c'est pour la vraie fin, bah vous avez déjà 20-30 heures de jeu. Donc c'est pas, il faut pas mettre des boss hyper durs alors que vous êtes encore débutant. Donc ça va se corser petit à petit mais c'est normal. Pour moi c'est complètement normal.
Bref, je parlais en même temps, mais qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, on a tué le premier boss, qui était en fait juste un petit insecte de merde qui a pris le contrôle de cette armure. Et sinon, on a récupéré ça dans l'inventaire. Le blason de la ville. Dalle de pierre arborant le blason de la capitale d'Alonès. Il y a une attache au dos qui permettrait de l'insérer dans une fente. Donc là, ça nous permet de savoir que déjà il y a une capitale. Donc déjà on a un objectif, aller à la capitale. Et qu'on peut y accéder grâce au blason de la ville. Donc stylé. Là on continue notre endroit. Et là on voit une espèce de salle immense. Avec un banc. Donc déjà qui dit banc dit on est content. Et là c'est le chaman escargot. Globalement il nous dit qu'il va nous donner un pouvoir. C'est globalement comme ça qu'on a des pouvoirs dans ce jeu. Attendez, je regarde juste un truc parce que j'ai l'impression que le live split est un petit peu trop gros. Ah non c'est parfait, il dépasse pas. Putain c'est parfait, le live split est parfait. Okay. Et voilà. Donc là on prend le pouvoir. Et comme je l'ai dit, chaque pouvoir permet déjà de faire plus de dégâts, d'être plus fort. Mais aussi, il va permettre quelque chose de très sympathique. Il va permettre de faire des dégâts à longue distance. Voilà. Donc les pouvoirs ont deux fonctions à chaque fois. Ça te permet d'aller plus loin dans la carte parce que ça te permet d'accéder à des zones qui étaient auparavant inaccessibles. Mais ça te permet aussi de t'améliorer en combat. Et ça c'est hyper intéressant. C'est pas seulement je sais pas moi, une tyrolienne qui te permet d'accéder à une nouvelle zone. Là ça te permet vraiment de aussi être utile en combat. Ce qui du coup augmente ton arsenal et qui est vraiment utile. Merde, je fais de la merde. Il y a quoi déjà ici? Un truc qui nous permet... Ça nous permet de recharger notre âme. Voilà. Bon, je vais dans des endroits où je vais jamais, mais c'est pour vous montrer. Il y a un truc là-haut? On peut même plus. Oh merde. Voilà, les trucs bleus c'est un peu des cœurs jaunes, vous savez, comme dans Minecraft, genre de l'absorption on va dire. Et là par exemple lui, c'était un mob qu'on ne pouvait pas battre juste avec l'épée. Car c'est un mob qui est très froussard en fait. Et du coup, il faut le taper avec l'esprit vengeur. Alors évidemment il coûte de l'âme, mais ce gros débile nous donne de temps en temps, au lieu de lancer ces trucs rouges là, il nous donne de quoi recharger l'âme. Donc en gros il se tue lui-même, il est complètement stupide. Et aussi on permet d'ailleurs de récupérer un charme qui s'appelle le capture âme. Alors je vous l'ai pas dit mais le chaman escargot nous a forcé, enfin il nous avait enfermé ici pour qu'on nettoie l'endroit. Bon c'est un peu un connard voilà, mais voilà. Alors là on profite d'être sur le banc pour prendre ce charme là qui augmente la quantité d'armes régénérées quand on attaque un ennemi avec l'aiguillon. Donc c'est vraiment sympa, ça permet de recharger la boule en haut à gauche plus rapidement. Donc c'est très cool. Et là maintenant on peut faire plusieurs choses. Déjà vous avez vu, là c'est un système important. C'est un peu comme un Dark Souls Elden Ring. C'est à dire que certaines zones tu peux les lire que d'une seule façon. Et que quand tu reviens, tu pourras ouvrir un raccourci globalement. Et toutes les zones seront interconnectées. Il y a beaucoup ça dans Dark Souls. Quand tu débloques par exemple des ascenseurs ou des échelles que tu fais tomber. Et du coup là voilà, ça nous ramène au début du jeu, là où on a acheté la carte. Connard. Ouais. Dégage. Pourquoi est-ce que je vais ici? Parce que elles sont là les petites larves. Et donc en fait lui, ce vieux là, il va nous récompenser à chaque larve en nous donnant de l'argent. Voilà, de l'argent, des charmes, du plaisir. Faites cette quête secondaire, elle est très très cool dans Hollow Knight. Alors qu'est-ce que je vais faire avant d'aller à la suite du jeu? Eh bien on va retourner à Dirtmouth parce que Dirtmouth
la ville du début est importante. C'est vraiment le hub central du jeu. Donc on y retourne. Pourquoi? Parce qu'on nous a... Parce qu'on nous a dit que... voilà, la boutique de Cornifère est ouverte. Sauf que vu que Cornifère n'est pas là, c'est sa femme qui s'en occupe. Papa nada. Papa nada. Iselda. Et du coup, elle taffe à notre place. Enfin, à sa place. Donc là, évidemment, ce que vous devez impérativement acheter, c'est la boussole murmurante qui vous permet de voir où vous êtes. Et franchement, quand vous êtes au début du jeu, c'est hyper important. Et la plume. La plume, achetez-la globalement. C'est à chaque fois que vous allez sur le banc, vous allez écrire toutes les nouvelles découvertes. Parce que là, la carte que vous avez actuellement, c'est que la carte de Cornifère. Mais vous pouvez l'update en la rendant plus claire, plus lisible, etc. Ça, c'est des épingles, ça me permettra en gros de indiquer directement où sont les bancs, où sont les cocons, où sont les marchands. C'est assez important. Je vous conseille le plus important en vrai, de vrai, au début du jeu, c'est de savoir où sont les bancs si vous savez pas où c'est. Alors ça vous dira pas les bancs que vous n'avez... Si, je crois que ça vous dit les bancs que vous n'avez pas, je sais même pas. En tout cas, voilà. Donc là, d'ailleurs aussi, chose que j'ai pas dit, mais regardez, j'enlève ma cam. Là, vous voyez le coût des charmes. Donc là, j'ai 3 emplacements maximum. Capture âme coûte 2, donc c'est bon. Et boussole murmurante coûte 1, donc c'est bon, je peux avoir les deux en même temps. En revanche, lui aussi coûte 2, je crois. Donc lui, regardez, je ne peux pas. Voilà, bon, si on force, on peut. Et en gros, être surcharmé, il me semble que ça permet de faire plus de dégâts ou je sais pas. Non, c'est pas tu prends. Oui, c'est tu prends plus de dégâts quand t'es surcharmé. Je crois que c'est ça. Tu perds 2 cœurs à la place d'un. Un truc comme ça. Voilà. Bref, regardez maintenant la nouvelle carte. C'est pas mal. Déjà, quand on bouge, on voit ce qui se passe. Et surtout, ça update les zones. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est-à-dire que les endroits où on n'est jamais allé, vous avez vu, elles sont grisées. Genre en haut à droite et en bas à gauche. Et sinon, on peut voir les sorties qui ne sont pas prises. Genre, vous voyez, dans l'immense salle, il y a 2 endroits à gauche où on n'est pas allé. Et globalement, c'est comme ça qu'on progresse dans le jeu. Dès que vous voyez une zone... sinon, vous pouvez ouvrir la carte comme ça. Dès que vous voyez une zone où vous n'êtes jamais allé, vous y allez. Vraiment. Vraiment, c'est comme ça que ça marche. Vous voyez une zone, il y a rien là, on y va, direct. Là, par exemple, je suis un mec simple. Bon, déjà, je vais tuer ce connard. J'aimerais bien recharger au maximum. Voilà. Là, vous voyez, regardez. On voit bien sur la carte que je suis jamais allé là-bas. Donc j'y vais. Et là, nouvelle zone. D'ailleurs, qui n'est toujours pas là. Ah oui, pourquoi est-ce que là, la zone n'est pas update? Parce qu'il faut s'asseoir sur le banc pour écrire avec la plume et pour dire ouais, là, je suis allé dans cette zone-là. Voilà pourquoi est-ce que là, je marche dans le vide. C'est pour ça. Ça sert à ça, la plume. Globalement, ils nous disent quoi, ce panneau? Ils nous disent que en bas, il y a la capitale et que c'est là où toutes les vérités sont révélées. Donc, bah, c'est là où on doit aller. Problème étant, il y a ce connard. Bon, moi j'ai fait le jeu dans le bon ordre, donc du coup j'ai déjà capturé âme. Normalement, vous êtes peut-être tombé dessus avant. Il fallait en fait, c'est là où tu penses le bail Metroidvania, où tu reviens en arrière avec la capacité. Moi, bah du coup, j'ai fait le jeu dans le bon ordre, entre guillemets. Donc, j'avais déjà la capacité. Mais vous, si vous tombez dessus dès le début, c'est normal. Là, on arrive dans la 3e zone du jeu. Je rappelle qu'on a vu les roues oubliées, on a vu l'espèce de mine de cristal qu'on peut pas accéder. Et là, 3e zone, un peu plus verdue, un peu plus moussue. Avec une nouvelle OST, Vert Chemin. L'eau est acidulée en bas. Et qu'est-ce qu'on peut voir surtout? C'est qu'on peut voir que les ennemis ont un rapport avec la zone. Vous allez me dire, c'est normal. Mais voilà. Donc là, par exemple, les ennemis sont beaucoup plus moussus. En revanche, si on peut voir un point commun, c'est qu'ils sont tous aussi encore sous le virus. Quand on les tape, il y a du truc orange. Il y a du jus orange, entre guillemets. Donc là, on n'a pas trop le choix. On continue d'avancer. Et de toute façon, on n'a pas la carte de la zone. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives dans un nouveau biome dans Hollow Knight? Le but, ça va être de trouver Cornifère le plus vite possible pour lui acheter la carte de la zone.
Alors là, ils ont dit carte mise à jour, mais je l'ai pas. Et par exemple, regardez, ils ont mis à jour le truc à gauche. Juste avant le vert chemin. On continue d'avancer. Oula. C'est qui celle-là? Elle fuit. Si vous n'êtes pas trop con et que vous avez un peu un instinct de gamer, vous aurez envie de la suivre, sauf que vous pouvez pas. Donc faudra faire entre guillemets le tour quoi. Et on va essayer de la voir. Ou de le voir, on sait pas, on connaît pas son genre. Donc on va faire le tour. Parce que nous on peut pas sauter. Bon, speedrun évidemment. Je saurais comment passer sans faire le tour, mais... Là on va dire qu'on... On va dire qu'on joue pour les... Pour les noobs. Je connais pas Verchema par cœur, il faut le savoir. Oh, qu'est-ce qu'on voit là? Des feuilles de papier par terre. Ce bon vieux cornifère. Bah bien sûr qu'on achète la carte de la région, évidemment, c'est exactement ce que je vous ai dit. Et là on a la carte de Verchema. Et donc voilà ce qu'a trouvé Cornifère de lui-même. N'hésitez pas à regarder les touches de ma manette hein. D'ailleurs, tout ce qui est touche, je veux pas trop l'expliquer. Je pars du principe que vous avez bah ma manette en fait sur l'écran quoi. Donc voilà, si vous demandez par exemple comment j'active la carte, c'est RB. Oula, de la mousse. Donc on continue d'explorer, le but c'est vraiment de prendre son temps, explorer, être curieux en fait. C'est un jeu qui récompense énormément la curiosité, énormément aussi le fait de se rappeler des choses. Donc soyez curieux. Là par exemple j'ai vu un trou, j'y vais. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ça? Le chasseur. Eh ben c'est pas un boss. Voilà. Ce n'est pas un boss. C'est simplement le chasseur qui va nous donner son journal. Alors, que va faire le journal, vous allez me demander? C'est globalement un Pokédex. Et ça, c'est absolument trop cool. Ça permet de voir toutes les créatures qu'on a tuées, mais surtout, ça nous donne des informations sur le lore. Comment ça? Ça veut dire, en gros, comment ça s'apparente? Par exemple, là, on a deux informations. Déjà, on a ce que pense le chasseur. Une créature chassant, souvent en groupe, par exemple, terrasse et proie, blablabla. Et si tu en vins un certain nombre, si tu bats un certain nombre de cette espèce-là, tu pourras déchiffrer les notes du chasseur et en apprendre plus sur le lore. Par exemple, le faux chevalier, on peut voir sa description en dessous. Au début, on voit que c'est seulement un ver fou étrange, voilà. Au final, on voit que la note en dessous, les créatures faibles adorent s'approprier la force des autres, elles vivent une courte vie et sont rongées par la peur, elles aspirent blablabla. Et évidemment, on pourra faire ça avec... absolument toutes les créatures du jeu. Et ça c'est quoi l'ombre? C'est quand on meurt. Voilà. Et ça c'est trop stylé. Donc je vous invite à le faire vous-même pour mieux comprendre l'histoire. C'est comme ça que les gens ont déchiffré l'histoire. Un peu à la Dark Souls où dans Dark Souls il y a vachement la mécanique de lire la description des objets. Et bah dans ce jeu là c'est plutôt lire la description des mobs quoi, grâce au Pokédex. Si je peux appeler ça un Pokédex évidemment. Donc là, si on regarde bien... Oula, le gros caca-virus que je fais là. Hop. On va continuer. Et je pense que... Oh. Et bah, je pense justement que pour pas trop vous spoil, on s'arrêtera après avoir trouvé ce personnage rouge. Une fois qu'on l'a retrouvé, je pense que je m'arrêterai même si ça fait moins d'1 heure. Pour moi, on aura fait le tour. On aura fait le tour et sinon là, je vais trop vous spoiler. Je veux pas trop vous spoiler. Mais encore une fois, si je peux... Voilà. Le jeu est incroyable de toute façon.
De toute façon, je sais qu'il est hyper connu, hein. Je sais que je vais pas convaincre énormément de personnes d'y jouer et que la majorité y a déjà joué, mais... Et si je peux convaincre juste une ou deux personnes de jouer à ce magnifique jeu, c'est déjà pas mal. Je sais pas trop ce sera quoi la fréquence de cette série sur la chaîne Josplay 2. D'ailleurs, abonnez-vous et likez la vidéo par pitié si la vidéo vous plaît. Ou même si le concept vous plaît, c'est la première fois que je le fais, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et reviens là! En tout cas, elle veut nous attirer, hein. Elle veut nous attirer, hein. Et ça semble marcher. Oula. Faut payer pour monter. Heureusement, j'ai fait le tap. Oh bah ça permet d'avoir un banc. Du coup de mettre à jour la carte. Et voilà où on est. À gauche on peut voir un espèce de petit temple. Je pense... Enfin, je connais le jeu. Mais normalement ce que vous êtes censé penser c'est en mode... Il y a un truc là, il faudrait que j'y aille. Enfin j'imagine, enfin j'espère pour vous. Vous voyez un gros... Un petit dessin. De toute façon dans ce jeu normalement t'es censé te... En théorie hein. T'accrocher à ce que tu peux. T'as pas beaucoup d'informations donc si tu vois un petit dessin vas-y hein. C'est déjà une chance d'avoir un petit dessin. Généralement c'est genre juste des passages de couloir où tu dis ah putain je suis jamais allé ici, faut que j'y aille. Mais là c'est bien, tu vois, ça permet de se familiariser avec... Oula. Avec le platforming, il y a quand même pas mal de plateformes aussi dans le jeu. C'est un élément assez cool je trouve. Moi qui aime bien les... Bah d'ailleurs ma dernière vidéo c'est littéralement... Enfin à l'heure où je tourne c'est littéralement Mario donc... J'aime vraiment pas mal la plateforme. Parfois il y a des murs cassables, je sais pas si vous voyez là il y a des petites fissures. Voilà. Soyez vigilants. Bon il y a ça dans tous les jeux mais... Oula, c'est qui lui? Un boss? Non. Pour savoir quand c'est un boss, généralement il y a son nom qui est affiché. Comme la mer Greuze par exemple, il y avait son nom. Et je crois qu'il y a un gros cri, non? C'est pas ça aussi qui fait que c'est un boss? Genre il fait... Genre t'es immobile. Il y a un monde où c'est ça aussi. Je suis pas sûr. Ça il faudra le dire dans les commentaires. Les experts Hollow Knight. Je connais pas le jeu par cœur. Attention. Enfin, je connais quelques trucs, mais... Comme tout à chacun, on va dire. Oula! Un espèce de membre de mon espèce est capturé par un espèce de moustique géant. C'est une blague? Ok, donc lui par exemple c'est un boss. Il a crié quoi. Enfin j'imagine. Elle meurt. On récupère l'argent évidemment, c'est important. Oh, on peut lui parler. Que penses-tu être en train de faire exactement? Tu oses te dresser contre moi et ma proie? Zot le redoutable. Bro pensait qu'il était en train de gagner alors qu'il était en train de se faire graille. Bon lui c'est le fou du bus, hein, il faut pas le calculer. Il est complètement zinzin. Il est complètement zinzin. C'est le genre de personne qu'il faut pas calculer. Oula. 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 Oh c'est cool, il donne vraiment beaucoup de thunes. Je vous conseille de pas mal farmer la thune d'ailleurs, parce que pour moi un des seuls défauts du jeu c'est qu'à un moment tu dois acheter un objet et que je trouve un peu trop cher et que du coup si tu gères mal ton argent, il y aura un moment où tu vas devoir farmer. Et alors je trouve ça un peu dommage. Je sais pas si ça concerne la majorité des gens. Peut-être qu'il y a que moi qui ai dû farmer à ce moment-là. De toute façon je peux dire le nom de l'objet, c'est une lanterne. Et je trouve que la lanterne honnêtement est
trop cher. Mais la grande majorité des objets qui vous permettent d'accéder à de nouvelles zones sont complètement gratos. Donc il n'y a pas de mal à s'en faire, faut juste explorer. Mais il y a un objet que tu dois acheter et qui coûte littéralement un bras. Y'a pas un banc ici? Oula, de la merde. Alors je cherche un banc désespérément, mais oula, j'ai fait de la merde. Ok, non, c'est bon, je peux revenir. Je sais qu'il y avait que la suite c'était à gauche. Pour ceux qui connaissent le jeu, je sais pertinemment. Ah merde, putain, je suis trop... Je crois que j'ai loupé le banc en fait. Ouais, j'ai complètement loupé le banc. Bah on remonte. Au pire j'ai débloqué un raccourci. De toute façon, est-ce que c'est si grave? Ah, alors le but aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est normal hein. Si de temps en temps vous vous sentez perdu, vous savez pas où aller, c'est le but. Et c'est ça que d'ailleurs qui était trop chiant quand je faisais des lives à l'époque, quand je l'avais sur Twitch. C'est que les gens m'avaient gâché tellement le jeu en mode oh il est trop con, oh il est aveugle, oh il sait pas où aller, toutes les 10 secondes alors que eux... Enfin c'est normal en fait d'être perdu, c'est littéralement le but, c'est labyrinthique. C'est vraiment logique, le propos évident. Mais je suis con, le banc il est là en fait. Le banc il est complètement dans la gare. Et là qu'est-ce qu'on peut voir? Pour 140 géo, on peut acheter ça, ouvrir la porte et taper sur la cloche. Qu'est-ce que ça va nous donner? Le dernier coléoptère qui dit qu'il est fatigué, le seul de son espèce, et qu'il avait l'habitude de voyager entre le royaume sous ordre du roi. Et regardez, ça nous permet globalement de voyager entre les zones et notamment de retourner à Dirtmouth facilement. Voilà, on ouvre la porte de la gare et maintenant on pourra utiliser la gare de Dirtmouth comme bon nous semble. Donc ça c'est très cool. Et oui, en termes d'objets du coup qui étaient trop chers, je vous le montre, il est là. C'est lui à 1800. Je trouve ça un peu rush à titre personnel, mais bon. Mais si, donc Slice c'est celui qu'on a sauvé, vous savez quand il y avait l'espèce de vague orange là, juste en dessous de la mer Creuse. Et lui aussi il a une boutique qui permet d'avoir pas mal de choses, des charmes, je vous laisserai voir par vous-même ça. Mais là on est déjà pas mal parce que là on peut savoir globalement quoi faire, c'est-à-dire on doit aller à la capitale. Comment? On sait pas. Mais il y a des panneaux qui nous disent que c'est en bas, donc il faut essayer de descendre. De plus, quand on ouvre la carte, attendez, on va s'asseoir sur le banc, histoire de mettre la carte à jour, toujours. Et là, dès que vous voyez des entrées où il n'y a où vous n'y êtes pas allé, vous y allez. En bas à gauche, on n'y est pas allé. En haut à droite, on n'y est pas allé. Là au milieu, on n'y est pas allé. En bas, là, regardez, en dessous de Verchemin, là, il y a un truc, ça s'ouvre en fait. Parfois, c'est ouvert. Donc dès que vous voyez un endroit où vous n'êtes pas allé, vous y allez. Et en haut à gauche, on n'y est pas allé, là où il y a le temple. Mais vous imaginez bien que c'est la suite de l'histoire. C'est assez évident. Pour le coup. Pas avoir bac plus 8. Non mais voilà, faut pas avoir bac plus 8 pour le comprendre. Faut le dire. On continue d'avancer tranquillement. Oh là! Elle a tué quelqu'un de notre espèce. En tout cas, son aiguillon est planté. Ne t'approche pas, fantôme. Je t'ai vu te faufiler dans les broussailles pour me traquer. Cet ancien royaume, une chose horrible se réveille. Je peux le sentir dans l'air. Je sais ce que tu es. Je sais que tu veux. Je sais ce que tu veux essayer de faire. Je ne peux pas te le permettre. Hornet! Et combat de boss. Il est chaud ce combat. Hein.
Let's go. On a gagné le combat après un rude effort. Et elle s'enfuit. Donc on ramasse ça. La cape d'aile de papillon. Ce qui nous permet de dash. Voudra-t-il briser les os? Ils ne peuvent être défaits. Ils doivent être défaits. Petite ombre, laisse-nous dormir. Retourne dans les ténèbres. Laisse-nous en paix. 3 esprits qui ont globalement le même masque que sur le temple de l'œuf noir et dans la cinématique de début. Ils nous parlent. Ils nous disent de ne pas réaliser une sorte de prophétie, on ne sait pas trop quoi. Et voilà. Et ça, c'est l'histoire. Globalement, trouver un moyen d'accéder au temple de l'œuf noir. Ah oui, aussi, du coup, on a pris le dash qui nous permet d'accéder à de nouvelles zones. Et du coup, aussi, comme je vous l'ai dit, c'est aussi, ça permet d'être plus fort en combat parce que tu peux dash, quoi. Et globalement, c'est ça. Du coup, Hollow Knight. Essayer de trouver le maximum des réponses. Continuer de voyager. Lac Doon. Non mais le jeu est beau. Regardez, juste ça là. T'enlèves le truc en haut à gauche là. Ça pourrait pas être genre un fond d'écran? Bon, c'est un méchant. Je casse le délire. Un nouveau bâtiment dans lequel rentrer. Un banc. Et... ce bon vieux Quirrell qui était dans le temple de l'œuf noir. Donc lui aussi voyage avec nous. Bon, il a toujours une longueur d'avance sur nous. Mais voilà, c'est un bon. Ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes avec qui on peut parler dans le monde de Hollow Knight. En autre qualité que je peux évoquer, évidemment, les musiques sont exceptionnelles. Pour moi, ça fait partie des meilleures musiques, tous jeux vidéo confondus. Vraiment, on est sur du très haut niveau. Vraiment, j'ai très hâte de Silksong. Je sais pas vous dans les commentaires, hein, vous me le direz, mais Silksong, moi j'ai tellement hâte de ce jeu. Franchement. Et là, le but, globalement, qu'est-ce qu'on fait? Bah là c'est bon, là vous êtes libre. Là, pour moi, le tuto s'arrête là. Hein. Le tuto du jeu s'arrête là. Et là, vous devez juste vous balader au pif en espérant tomber sur un truc sympa. Littéralement. Et c'est génial. Et je vous jure, c'est génial. Mais pour le coup, je vous le dis, il faut être curieux. Voilà. Faut pas être dans votre génération TikTok, avoir un truc sympa toutes les 10 secondes. Il faut être curieux, se dire ah pourquoi pas aller là, puis pourquoi pas aller là, ok là c'est un cul-de-sac, ok pourquoi pas. Être curieux, vraiment, c'est un très beau défaut la curiosité. Genre là vous voyez un truc chelou comme ça, voilà, vous dites pourquoi pas y aller. Vous voyez que vous pouvez pas, vous avez le sub, et ben vous partez. C'est pas une vanne en plus. Il y aura plein de zones comme ça. Évidemment, il faudra retenir pour te dire ok quand j'aurai le pouvoir. Je reviendrai ici. Avoir un minimum de mémoire. Peut-être même la jouer complètement RP explorateur aussi de votre côté. Avoir un petit bloc-notes en physique. Hein, vous écrivez à la main. Et vous dites ok là cette zone là. Tu sais tu fais des petits tirets. Et voilà tu prends des notes. En fait vous êtes vraiment un archéologue. Faut vraiment comprendre ça. Alors même s'il y a marqué chevalier ou quoi. En vrai de vrai. Hollow Knight c'est plus un archéologue. C'est à dire que t'es un mec qui arrive dans une ancienne civilisation qui date de plusieurs centaines, voire milliers d'années, on sait pas trop, et t'essaies de comprendre les vestiges de ce monde oublié. Donc, être curieux. Chaque espèce, chaque boss, chaque zone, l'architecture même, hein, on dit long. Le jeu est quand même très intelligent à ce niveau-là. C'est-à-dire, par exemple, ils prennent pas n'importe quel insecte pour t'expliquer n'importe quelle chose, ce que je trouve très agréable de mon côté. C'est à dire par exemple que sans spoil majeur, mais les mantes religieuses se comportent comme des mantes religieuses, les araignées se comportent comme des araignées comme on l'imagine, les moustiques se comportent comme des moustiques, et ça c'est assez intelligent je trouve, vu que c'est, encore une fois on rappelle, c'est des galeries souterraines d'insectes.
Donc même si vous vous connaissez un peu en animaux, vous verrez, ça pourrait régaler votre curiosité. Là, il y a un panneau ville. Comme vous pouvez le voir, là, c'est des espèces de personnes qui ressemblent à Among Us. C'est des maisons. Et ils nous disent qu'il y a une ville en dessous. Nouvelle zone. Les Brumes Canyon. Avec conifères. Et surtout ça. Et là, et c'est là, normalement, à ce moment-là du jeu, que tu comprends vraiment que va falloir que tu te rappelles de certaines zones. Car là, on peut juste pas aller plus loin. En fait. Oula, j'ai fait de la merde. Et c'est comme ça que ça marche, en fait, ce jeu. C'est-à-dire que là, en théorie, t'es censé avoir trop le seum. Parce que bah, tu peux pas aller plus loin. Et on part. Globalement, on part. La zone avait l'air jolie. Elle avait l'air pas mal. Vraiment très belle visuellement. Mais on est niqué. Donc on continue. On continue. On continue, on continue. Oula. On continue de visiter jusqu'à espérer trouver quelque chose. Encore une fois, vous allez toujours trouver quelque chose. Mais vous allez jamais trouver généralement ce que vous voulez. Nouveau boss. Oula. Elle est vachement con ce boss. Quoi? Alors normalement il a d'autres patterns, c'est la première fois de ma vie qu'il me fait ça. Je suis mort. Complètement con ce boss. Ah il est stupide à la mort. Hein. Il est stupide à la mort. Après parfois la réponse ne se trouve pas dans la zone. Parfois vous allez débloquer par exemple le dash dans la zone verte, mais il sera utile à Dirtmouth. Ça aussi c'est important de le savoir. Bon moi je fais genre hein, mais j'ai fait le jeu quoi. Mais c'est important aussi de pas se limiter en mode se dire putain j'ai eu le dash dans cette zone, ça va forcément être utile dans cette zone. Un peu comme un Zelda, genre en mode et ça d'ailleurs je trouve c'est un défaut majeur des Zelda, des anciens Zelda, c'est que ok t'as le boomerang dans je sais pas quel temple, mais en dehors de ce temple là, donc dans ce temple là tu utilises énormément le boomerang, bah évidemment c'est ton nouveau pouvoir. Par contre dès que tu sors de ce temple là, tu l'utilises une ou deux fois dans le jeu, mais après on l'oublie. Alors que là pas vraiment. Voire même au contraire. Tu débloques une capacité à un endroit, mais en vrai tu l'utilises littéralement à l'autre bout du monde. Donc ne pas hésiter de temps en temps à retourner à Dirtmouth et à replanifier ses recherches à l'avance. Genre vous ouvrez la map globale et vous dites ok j'en suis où? Quelle zone je n'ai pas vérifié? Notamment là, dans mon cas. Ok, j'ai même pas fait exprès. Mais... Notamment là, dans mon cas où... Il faut que j'arrête la cocaïne, hein. Vraiment ça me gratte le nez. Excusez-moi, c'est l'abus de cocaïne en ce moment, c'est... Depuis l'arrêt de Twitch, vous savez, c'est... C'est absolument intankable. Ah non, bah là, regardez, si on ouvre la map, c'est pas là que je veux aller. Moi, je veux soit aller à Dirtmouth, soit aller à Dirtmouth. Donc, Ou puis on peut retourner directement aux routes oubliées. Allez. Ouh, c'est les routes oubliées. Ah, elle est pas mal cette blague. Elle est pas mal. N'hésitez pas à mettre le timecode en commentaire et dire j'ai bien aimé la blague A. Ça me régalerait. En fait c'est une blague par rapport à tout oublié d'Angèle. Bon bref, c'était... Voilà. Je me suis régalé, je me suis dit que ça allait régaler la galerie. Et j'ai l'impression... Putain, il me reste que 6 minutes, attention hein. Maximum 1 heure hein. Alors on peut faire moins, mais... J'aimerais bien qu'on soit à peu près dans les 1 heure, genre 1h1, 1h2 de vidéo. Pour pas vous prendre votre temps, et puis surtout pour pas vous spoil en fait. Pour pas vous spoil.
Oula. D'ailleurs, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ce moment-là de la vidéo, vous préférez 1 heure pour te convaincre d'acheter... 1 heure pour te convaincre de jouer à ce jeu ou 1 heure pour te convaincre d'acheter ce jeu? Je pense que pour jouer, c'est bien meilleur. Ok, on est dans les routes oubliées, on est au début. Et d'ailleurs, maintenant avec le dash, ça nous permet de bouger bien plus vite. Mais regardez bien. Il y a un endroit en bas à gauche qu'on n'avait pas visité. Et si c'était là la suite du jeu? C'est quand même étrange. Comme si Just Play savait où il allait depuis le début. Ah non, ici c'est un endroit de merde en plus. De la merde ici. C'est une larve. Ouais, vous le dites. Attends, ça le tue pas? Sauver les larves, évidemment. Les larves méritent d'être en vie. C'est très important. Non, en revanche, regardez en bas à gauche. Là, j'y suis jamais allé. Et en fait, là, de base, on ne pouvait pas y accéder parce qu'on n'avait pas le dash. Et c'est là, en fait, où, normalement, si vous étiez curieux, et ben en fait, quand vous avez fait les routes oubliées la première fois, vous vous dites ah, mais putain, mais comment y aller? Putain de merde, ça me casse des couilles. Et là. Voilà. Et là, on voit un panneau ville, donc c'est une autre façon d'aller à la ville, en fait. Et là, on est où? On est dans les cavernes nocives, nouvelle zone du jeu. Nouvelle zone avec du champax, du caca partout, de l'acide évidemment pour pas changer, des promesses de nouvelles vies, de nouvelles zones, des nouveaux PNJ. Et là on peut payer par exemple pour voir quelque chose de joli. Et là, il a un shop avec des charmes. Et un nouveau banc. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais trop vous spoil. Donc c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire si j'ai réussi à vous convaincre d'acheter ce jeu. En tout cas d'y jouer, il est vraiment pas cher. Je rappelle, entre 40 et 60 heures de jeu. Bah de toute façon, attendez, on peut regarder en vrai. Il reste 3 minutes. Mais du coup, moi ce que je peux faire c'est un petit Alt F4. Et on peut regarder le How Long to Beat. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'Hollow Knight, si vous voulez le faire le 100%, ça prend quand même 64 heures en moyenne, hein, selon les joueurs. Et juste l'histoire principale, 27 heures. Sachant que le jeu est pas cher du tout. Donc encore une fois, je vous conseille de le faire. Je vous conseille franchement de le faire au moins le 112%. Si vous êtes vraiment motivé, vous allez chercher les nouveaux succès, qui sont eux à un niveau plus dur. Et voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce premier épisode. Et sur ce, bisous.